point de l'actualité de la semaine dans le récap actu de ce dimanche 21 avril 2024 sur Icône TV. Madame, Monsieur, chers internautes, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sit-in à la mairie de Boycon en début de semaine, en cause, les agents fustigent la non-application d'une décision du gouvernement concernant le sursalaire. Le gouvernement, par décret numéro 2022-700 du 7 décembre 2022 portant revalorisation du point indiciaire de 3% et au décret numéro 2022-701 du 7 décembre 2022 portant institution de sursalaire, a accordé cette faveur aux agents. L'annonce est faite par note circulaire en date du 13 mars 2024. Les manifestants se disent être surpris par la volonté manifeste du président du conseil de supervision, le maire Rufino d'Almeida, de supprimer cette mesure. Après ce mouvement d'humeur, le maire a organisé un point de presse pour mettre en lumière les raisons d'une décision mal comprise ayant conduit à ce mouvement d'humeur du lundi 15 avril 2024. Les syndicats concernés ne nous ont demandé aucune audience pour qu'on en discute. Ils ont pris d'assaut la cérémonie des couleurs pour émettre certaines revendications. En réalité, c'est une seule revendication. Vous savez que le gouvernement a institué les sursalaires pour les agents des collectivités territoriales, donc les communes, et a fixé des tranches. Vous avez un maximum de 40 000, 30 000, etc. Et a dit aux communes que chaque commune fixe le taux en fonction de sa capacité. C'est ce que dit la note. Il se trouve que ces 3 derniers mois, nos ressources sont en diminution. Et au regard de ce que nous avons déjà engagé, nous avons estimé que nous allons prendre 60% du taux maximum fixé par l'État. Nous aurons pu être moins, comme nous aurons pu être plus. Certains syndicats de la maison estiment qu'ils veulent 100%. Mais regardez bien, allez prendre les tests vous-même. On n'a jamais dit d'aller à 100%. Si une commune peut faire 100%, elle peut faire 100%. J'entends dire que Boycon est une commune qui mobilise beaucoup de ressources. Oui, mais plus vous gagnez un gros salaire, plus vous avez des problèmes de gros salaire. C'est en cours d'année qu'on nous a demandé d'instituer ces sursalaires. Pour pouvoir les payer, la première chose, c'est d'aller voir les femmes du marché, d'aller voir les émigrants, d'aller voir les acteurs de gare et augmenter ce qu'ils payent déjà. Or, voilà que les femmes du marché se plaignent déjà de la mévente. Donc, on ne peut pas aller là-bas pour les taxer. Les émigrants estiment déjà que l'institution de la taxe qui leur a été imposée est trop. Et nous ne pouvons donc pas explorer cette piste. Il reste une autre piste. Ce que nous avons déjà prévu dans le budget, en termes dans la section fonctionnement ou dans la section investissement, sont maintenant obligés d'aller détruire cela pour pouvoir les payer. Or, tout ce que nous collectons sur nos gares, sur nos marchés, dans l'abattoir, etc., va déjà au paiement des salaires. Et nous, on n'a pas dit qu'on n'ira pas au maximum. Nous disons simplement, nous commençons par 60%. Et si on arrive à redresser la barre et que nous augmentons nos ressources propres, progressivement, nous irons à 100%. C'est tout ce que nous avons dit. Donc, pour quelqu'un de réfléchi, ce n'est pas la mer à boire. Rémunération, l'indemnité, c'est une décision collective. C'est une décision du conseil communal qui a voté à l'unanimité. Vous pensez que cette personne se réunissent et tous ont la même vision s'ils n'ont pas des éléments objectifs pour le faire? Direction Parakou, des professionnels des médias étaient en formation le lundi 15 avril à Parakou dans le cadre de la vulgarisation des avantages liés à la détention de la carte CEMOA. L'atelier organisé par l'équipe responsable du projet Ouri Bénin et financé par la Banque mondiale vise à outiller les acteurs des médias à leur donner l'information afin qu'ils informent mieux la population sur l'importance de cette pièce dont la délivrance est gratuite en ligne et à validité illimitée. La formation qui a démarré lundi a pris fin le mardi. L'activiste panafricaniste Kémy Séba a adressé une note au président de la République via son compte Facebook officiel. Le post publié dans la soirée du mardi est une adresse essentiellement constituée de plaintes que le défenseur de l'idéologie anti-France-Afrique aurait recueillies auprès de ses compatriotes béninois depuis son retour au pays. Il y expose des allégations de concentration des richesses dans les mains du pouvoir et d'expropriation des citoyens de leurs terres. L'état des relations
relations entre le Bénin et le Niger est aussi évoquée parmi les inquiétudes du panafricaniste. Kémy Séba rappelle toutefois que son message n'est pas un appel à la violence. Cherté de la vie renforcée par la hausse des prix des produits de première consommation, le ministre Gaston Dousoui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche revient sur les raisons de la flambée du prix de cession du kilogramme de maïs. Le gouvernement qui était prévenant a été mal compris, a-t-il expliqué. En abordant les raisons de la cherté, il n'a pas manqué de proposer des solutions. Il y a encore 2 ans, 3 ans, le niveau de production nationale était de 1 100 000, 1 200 000 tonnes. Cette campagne, nous sommes montés à 1 800 000 tonnes, malgré les soubresauts que nous avons connus au cours de la campagne. Les besoins nationaux en consommation humaine et animale s'établissent autour de 1 million de tonnes. Donc, il y a un cap, il y a un surplus qui peut faire l'objet de beaucoup de transactions. Mais aujourd'hui, si ça coûte cher, il y a des raisons internes qui l'expliquent. La première raison, c'est qu'à la faveur des décisions prises d'interdire les importations de produits carnés à base de volaille, les éleveurs ou les élevages ont commencé par faire beaucoup de réserves stratégiques pour pouvoir alimenter les batteries de poulets. Les commerçants ayant senti cette situation favorable font de la spéculation. Ils captent beaucoup et ils stockent en attendant que les prix grimpent davantage. Les autres raisons exogènes, c'est que cette spéculation est montée aujourd'hui dans tout le Sahel et la consommation de maïs au niveau du Sahel est importante. Il faut prélever au niveau des pays côtiers. Et le corridor le plus sécurisé est celui du Bénin. Le Nigeria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez toutes ces pressions de part et d'autre, il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Que faire pour sortir de la situation ? D'abord, il y a 2 ans, quand nous avons senti que les prix sont très élevés, pourraient ne plus être à la portée des consommateurs, on a décidé de protéger la production domestique. Mais nous n'avons pas été compris par tout le monde. On a dénaturé même cette approche-là, comme quoi nous ne faisons pas gagner nos producteurs. Regardez-moi bien, moi, ministre de l'Agriculture, je force les gens pour produire. Et je ne voudrais pas qu'ils gagnent de l'argent, ça pose un problème. Et pourtant, cette mesure est applicable selon les règles du commerce international et du commerce régional. Si nous devons avoir un problème de sécurité alimentaire qui devait menacer la sécurité du pays, on peut prendre ces mesures de gérer et de réguler le marché intérieur. La deuxième chose à faire, c'est de produire mieux, produire davantage. Et pour ça, nous avons essayé au cours de cette campagne de travailler à rendre disponibles des semences à rendement plus élevé, des semences hybrides. Là où les gens ont 1 tonne, 1,5 tonnes à l'hectare, si vous mettez l'hybride, vous mettez les engrais qu'il faut, vous aurez au moins 4 tonnes, 5 tonnes. Cherté de la vie toujours, 3 confédérations syndicales ont annoncé une marche pacifique pour réclamer du gouvernement des solutions à la flambée des prix des produits de consommation. Prévue pour se tenir le 27 avril 2024 dans la capitale économique, cette marche de la CSA Bénin, la CETB et l'UNSTB passera par la Bourse du Travail, le Grand Carrefour Avenue Stemez, Carrefour Saint-Michel, Carrefour Marina et le Carrefour Étoile Rouge. La première session ordinaire au titre de l'année 2024 a été ouverte lundi 15 avril à l'Assemblée nationale. Au programme, plus de 25 projets et propositions de loi. Sur un total de 109 députés, 90 étaient présents à l'ouverture. En donnant le top des travaux, le président Louis Vlavonou a abordé plusieurs points. Ils concernent notamment l'évaluation du chemin fait par la 9e législature, l'ambiance de travail au sein de l'hémicycle et l'avenir douteux de la CEDEAO. Le président
président se dit satisfait de l'ambiance de travail qui règne au Parlement et reconnaissant des débats qui renforcent la démocratie. Le numéro 1 du Parlement béninois est inquiet au sujet de l'organisation sous-régionale avec la création de l'AES et de l'annonce du retrait des États membres. Cela pourrait fragiliser la CEDEAO mais ne serait pas aussi bénéfique à la population dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Il conclut que le défi sécuritaire nous impose de l'union et non de la division. Sécurité routière, une affaire de zèle d'un agent de la police républicaine à Cotonou a fait perdre le poste à son commissaire. Selon le site d'information Banuto, la sanction est tombée le lundi 15 avril 2024 pour le commissaire. Il ne fera plus partie des 13 commissaires de la capitale économique du Bénin. Le patron du commissariat en question est déchargé de ses fonctions par la hiérarchie policière pour une affaire d'essai de zèle de l'un de ses agents déporté par un conducteur de minibus communément appelé Tokpa Tokpa, a-t-on appris. Le policier impliqué dans cette interpellation forcée a été mis aux arrêts par la direction de la police. Au sujet des bavures policières observées ces derniers jours, la hiérarchie policière a tenu mercredi un point de presse. Soumaïla Yaya a condamné ces actes et a appelé à la collaboration de la population. La direction générale de la police républicaine a invité les citoyens à signaler tout cas de violence, de tracasserie ou de rançonnement par le biais des canaux habituels, notamment le numéro gratuit 166 et les lignes téléphoniques dédiées. La collaboration contribuera au succès de la campagne de répression des infractions au code de la route et pour promouvoir des pratiques policières respectueuses des droits des citoyens. Ce qui s'est passé à Nati Tengu ne restera jamais impuni. Nous ne sommes même pas intervenus. Nous avons laissé la justice faire son travail. Je sais que vous êtes au courant que ces policiers indélicats ont été placés. Vous le savez bien. Donc on n'a pas fait d'irruption dans la procédure judiciaire, ils ont été placés et nous allons tous attendre les sanctions au niveau judiciaire. Mais pour ce qui concerne les sanctions au niveau disciplinaire, les chefs hiérarchiques ont été instruits de déclencher la procédure habituelle, la procédure disciplinaire habituelle, qui va de la demande d'explication, c'est-à-dire le droit de s'expliquer, ils doivent s'expliquer. Et après ça, les rapports habituels qui vont être faits jusqu'au rapport de punition. Et ces individus-là, je les appelle individus parce qu'ils vont mieux comprendre ce qu'on leur dit. Ils passeront devant le conseil de discipline. Nous avons pris également des notes en interne pour avertir les policiers qui se rendraient coupables de ces agissements qui seront purement et simplement sanctionnés. Alors, pour ce qui concerne ces canaux, c'est les canaux habituels que vous connaissez, le 166, et qui est gratuit d'ailleurs. Et nous avons mis en place depuis quelques jours un second numéro qui est le 21 31 34 81. Et par ce biais, nous pouvons être informés. Nous avons également la possibilité d'écrire sur les mails professionnels de la police républicaine. On a un site. Donc, lorsque vous écrivez, vous nous mettez au courant de ce qui se passe, immédiatement, l'inspection technique de la police républicaine est mise en œuvre. Et c'est ça que nous voulons quand même transmettre aux populations. Chaque citoyen doit être conscient. Et c'est ça qui justifie les sensibilisations que nous faisons en amont. Lorsqu'on te prend une première fois parce que tu n'as pas porté le casque, on t'inflige une contravention et tu paies la contravention. Je crois que tu dois comprendre que la prochaine fois, tu dois te mettre en règle. Si tu ne te mets pas en règle, c'est que tu as choisi d'être en porte-à-faux avec les lois de la République. Si on te retrouve la prochaine fois, on te sanctionne encore. On te sanctionne. Mais je voudrais vous rappeler que nous, on ne met pas les gens pour les obliger à payer les frais de fourrière. On n'a pas engagé d'abord le processus de frais de fourrière. Lorsqu'on prend ta moto, c'est pour qu'on s'assure que la contravention a été réglée. Et lorsque tu reviens avec la preuve que tu as réglé la contravention, ta moto sera restituée contre 0 francs. Si vous connaissez les commissariats où ils prennent de l'argent
par rapport à la fourrière, il faut nous dénoncer ça. Aucun policier n'a le droit, pour le moment, de prendre après la contravention. Toujours au sujet de la répression des infractions liées au code de la route, l'opposition, dans une série de 9 questions, a interpellé le gouvernement. Au regard du zèle des agents de la police républicaine au sujet de la répression, Éric Rouneté et certains de ses collègues souhaitent comprendre la finalité réelle de l'obligation de port de casque. En se référant à la situation de Nati Tengou, ils ont demandé si la dénonciation des bavures policières en lieu public par tous les moyens est-elle une infraction et pour quelles raisons l'auteur de la vidéo ayant montré les scènes de violence policière à Didapumbo a été arrêté et gardé. Des questions abordant les sanctions à l'encontre des agents zélés, la sécurité de paiement au trésor public et les actions pour prévenir d'éventuelles révoltes des populations sont aussi adressées au gouvernement. Des enseignants-chercheurs de droit de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et des professeurs d'autres entités des universités publiques du Bénin plaident le cas de leur collègue Joël Aïvo en prison depuis 2021 auprès du président de la République. Ils sollicitent du président Patrice Talon la mise en œuvre et ce dans les meilleurs délais possibles d'un mécanisme juridique tendant à la libération du professeur Frédéric Joël Aïvo. C'est à travers une lettre en date de fin mars adressés au chef de l'État qu'ils ont formulé leur demande. Ils sont soucieux de faire bénéficier à la famille du professeur sa présence effective de mari, de père et de frère. Aussi, les 13 signataires de la lettre ont présenté au président, en sa qualité de père de la nation et d'autorité suprême incarnant l'unité nationale, leur sensibilité aux souffrances que subit le professeur, sa famille et ses collègues. Et puis politique, à la manchette d'un quotidien paru le 15 avril, course à la marina, je serai candidat même sous le crépitement des armes, clame Diogbenou, a titré un journal paru le 15 avril. La cellule de communication du parti a réagi dans un communiqué de presse en date du 15 avril à ce titre qui suscite déjà interrogations et inquiétudes au sein de la population. Il s'agit selon le communiqué des propos mensongers attribués au président Joseph Fifamé Diogbenou. La cellule qualifie ce montage de grotesque et fait remarquer qu'il vise à jeter de l'opprobre sur la personnalité du président Diogbenou et déstabiliser l'Union progressiste, le Renouveau. Le parti envisage mener des actions en vue de démasquer et punir les auteurs et co-auteurs de ces écrits. Après ce démenti apporté par la cellule de communication du parti Union progressiste, le Renouveau, à ces propos mensongers attribués au président Diogbenou, l'intéressé même a rompu le silence en milieu de semaine. Il a estimé que les citoyens ont besoin de la vérité. Face à la presse, Joseph Fifamé Diogbenou a démenti avec énergie ces propos qui relèvent de l'imagination de leurs auteurs et qui ont donné lieu à des commentaires tendancieux imputés à sa personne et au parti. Il a donc clarifié qu'il reviendra à l'Union progressiste, le Renouveau, de désigner selon les modalités qu'elle aura déterminées celles et ceux parmi ses militants susceptibles d'être soumis au choix des compatriotes en vue de la préservation et du renforcement des acquis socio-économiques. Revenant sur les propos du journal, le président Diogbenou les a condamnés sans réserve. Il n'est ni de ma religion, ni de ma culture, encore moins de mon engagement dans la ligne politique à laquelle je souscris et à la lumière de laquelle le parti est conduit de tenir de tels propos et d'évoquer une éventuelle candidature à la présidentielle à venir et ce, en péril de la paix publique et de la cohésion nationale, a-t-il déclaré. Des candidats aux élections des représentants des professionnels des médias RAC 7e mandature reçoivent déjà leur récépissé définitif. Signé du président Rémi Prosper Moretti, ces récépissés sont délivrés après la validation et la conformité des pièces justificatives présentées par les candidats en application des dispositions de l'article 24 de la décision portant cadre juridique des élections de représentants des médias. Ce récépissé valide les différentes candidatures. La seule candidature féminine, Zakiat Latundi, après l'avoir reçu, a déclaré, je cite, « L'heure est à la mobilisation et au travail en synergie de tous pour la cause commune. Je garde l'espoir que mes consoeurs et confrères sauront fortement se mobiliser afin que ce processus se déroule dans la joie, sans animosité et aboutisse à la désignation d'hommes et de femmes vaillants capables de défendre au mieux nos intérêts et poser les bases de l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs des médias que nous sommes. » Fin de citation.
Et enfin, au Bénin, 3482 titulaires de doctorat sont au chômage. C'est à travers une conférence de presse conjointe des ministres des 3 ordres de l'enseignement tenue en milieu de semaine à Cotonou que la ministre Éléonore Yaïla Decan de l'enseignement supérieur a fait le point du nombre de titulaires de doctorat qui sont à la recherche de l'emploi. 3482 docteurs ambitionnent de se faire recruter dans l'enseignement supérieur. Sur cet effectif de postulants, environ 1400 candidats ont été sélectionnés dans la base d'aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Madame, monsieur, c'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée dominicale à toutes et à tous et à très bientôt.